Et salut tout le monde, c'est Dremzy, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je me retrouve du coup à Osaka, comme vous l'avez vu dans le titre, on va faire une petite journée découverte à Osaka. Je viens à peine de sortir de l'hôtel, c'est actuellement 9 h du matin. Je suis à côté du métro, donc là je suis juste en plein dans la ville quoi, comme vous pouvez le voir juste autour de moi. Et du coup aujourd'hui on va se balader et découvrir Osaka ensemble. Donc je sais pas encore ce que j'ai prévu, ce qu'on va faire. Je sais juste quelques axes qui seraient bien d'aller voir, mais je suis même pas sûr d'aller les voir. Là, je me dirige au niveau du métro pour aller voir le château d'Osaka, donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Ce que j'aimerais bien aussi faire, c'est le soir aller dans le fameux quartier, vous savez, où il y a le gros enseigne, le gros panneau avec pas le Osaka Man, mais j'ai oublié son nom. Donc je pense qu'on fera ça le soir, mais après dans l'après-midi, peut-être que je ferai des boutiques, peut-être que je vais tomber sur un truc sympa et je vais vouloir faire ça, on va voir, j'en ai encore aucune idée. Mais aujourd'hui, c'est découverte d'Osaka. J'avais pas activé la réduction de bruit, donc là maintenant je l'ai activé, j'espère que le son sera un petit peu meilleur. Parce que du coup là on est en pleine ville, il y a du bruit partout. Normalement ça devrait être un petit peu mieux. Donc on y est, on est en plein Osaka. Et puis du coup direction le métro, on est parti direction le château. J'espère que vous entendez bien mon son parce que je suis pile poil au-dessus d'une route. Je suis sur un petit pont, juste au niveau de l'autoroute, donc il y a pas mal de bruit. Mais je voulais juste vous faire un petit plan parce que regardez, je suis arrivé. Et je sais pas si vous voyez, mais de ce côté-là, au milieu des immeubles, on voit le fameux château d'Osaka. Regardez, il est juste là. Juste avant de continuer, je suis juste en dessous là, regardez. Juste à côté du plan de tout à l'heure. Donc j'étais là, juste au-dessus. Et du coup, il y a une sorte de petit parc, là, vous voyez, comme vous pouvez le voir, qui est très sympa, très joli, avec un big immeuble juste à côté, mais c'est pas grave. Et du coup, ici, il y a des petits bancs, chose rare au Japon, parce que, part dans les parcs ou dans les zones comme ça, il y a vraiment très peu de pentes dans les rues. Et j'ai un petit distributeur à côté de moi. Si vous connaissez pas ces fameux distributeurs, il y en a un petit peu partout au Japon. Et celui-là est un petit peu particulier parce que tout est à 100 yens. Donc d'habitude c'est légèrement au-dessus, le prix c'est genre 120, 100, 140 yens. Ben tiens, je vous dis une bêtise, il y a des trucs à 120 yens. Mais là la plupart ils sont à 100 yens. 100 yens, à l'heure actuelle le yen a chuté et du coup 100 yens c'est 60 centimes. Donc c'est vraiment pas grand chose. Et vous avez de tout, là ça a l'air d'être du jus de fruits, jus de pêche, jus de banane. Il y a une energy drink aussi à 100 yens. Là, je sais pas ce que c'est, ça a l'air d'être une boisson à la glace. Il y a l'air d'avoir du café aussi. Il y a de l'eau pétillante. Il y a pas mal de choses. Et encore, dites-vous que là, c'est pas très cher et c'est en distributeur. Mais quand vous allez dans les combini, c'est un peu moins cher. Et encore, quand vous allez en grande surface, c'est encore un peu moins cher. Donc franchement, ici, avec l'euro, on est un peu les rois du pétrole en ce moment. C'est trop bien. Bon, j'ai pris du coup l'energy drink, la fameuse, ceux qui me connaissent sur Twitch savent à quel point je suis accro aux energy drink. Bon, c'est une façon de parler, hein, bien sûr, maman, si tu regardes la vidéo, je suis pas accro. Mais c'est quelque chose que j'adore. Du coup, on va goûter ça ensemble. À l'odeur, c'est une energy drink classique, quoi. C'est vraiment une energy drink très classique, comme Red Bull, comme Monster, tout ça. Et toutes ces autres marques d'ailleurs que je vais pas citer. Mais voilà. 60 centimes. Trop bien. Je me suis donc un petit peu rapproché et là j'ai commencé à rentrer au niveau d'un parc qui se rapproche du coup du château d'Osaka et déjà on peut voir de magnifiques choses. On voit juste ici du coup le petit fleuve avec les murets et là-bas il y a l'entrée. Attendez, je vais vous montrer en beau plan, mais c'est vraiment magnifique. Donc voilà, j'ai encore rien vu, c'est le tout début, mais déjà on peut voir que ça, franchement, je trouve ça magnifique. J'ai l'impression qu'on se rend pas bien compte en caméra, mais c'est gigantesque. En vrai, il doit y avoir entre les murs là, il doit y avoir entre 20 mètres de hauteur, je pense. Peut-être pas 15, 20, je sais pas. Mais c'est vraiment gigantesque. Et du coup, c'est déjà magnifique. Donc j'imagine que l'entrée, c'est là-bas, au niveau de la porte que vous avez pu voir. Juste ici. J'imagine que c'est là-bas, on va se rapprocher un petit peu. Et il y a l'air d'avoir pas mal de choses à visiter quand même. Donc on va profiter et on va faire de magnifiques photos. Là je me retrouve complètement au milieu de la foule. Donc juste ici c'est l'entrée. Vous pouvez voir avec toute cette foule de monde. Et là l'allée je la trouve juste magnifique. C'est vraiment très dépaysageant et incroyablement joli. Je kiffe, j'ai rien d'autre à dire à part je kiffe, c'est trop beau. Ok, donc là que je viens de rentrer et en fait je suis passé déjà par 2 portes
Et je vois encore que le château, le fameux château, le bâtiment d'Osaka est encore assez loin. Donc il y a tout un parcours en fait à faire avec pas mal de vieilles bâtisses comme ça, comme vous pouvez le voir, avec de belles portes, ce genre de choses. Franchement, c'est magnifique à voir. Il n'y a pas que un point photo à prendre et voilà, c'est bon, c'est fini. Il y a vraiment tout un parcours à faire à réaliser. D'ailleurs, si vous voulez une petite astuce de rat, il y a pas mal de guides au Japon et surtout des anglophones. Donc si vous parlez un petit peu anglais et que vous n'avez pas envie de prendre un guide, vous les repérez souvent avec des petits bâtons qu'ils ont pour se faire repérer par les gens qui les ont payés. Et du coup, vous restez pas trop loin d'eux, vous vous tendez un petit peu l'oreille, vous écoutez les explications. Donc voilà, petite astuce de rat, faites-vous plaisir. Sautez sur l'occasion si vous voulez avoir plus d'informations sur les lieux, etc. Moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse spécialement. Donc je ne vais pas l'utiliser, mais c'est bien quelque chose que j'aurais fait. Et là ici tout est très vert, très beau. Franchement c'est magnifique. Et vous avez vu aussi que j'ai sorti le t-shirt, même si on est le 17 novembre. Il fait encore assez chaud. J'ai l'impression d'être au printemps en fait au niveau des températures. Si jamais ça vous intéresse, j'ai vu qu'il y avait des tickets ici pour une sorte de spectacle, si j'ai bien compris, spectacle nocturne. Un peu comme ça. Donc vous pouvez les prendre directement sur le château. Et donc là j'hésite un petit peu quoi faire, mais en gros de ce côté là c'est le plan que je vous ai filmé, c'est là où il y a le château d'Osaka, donc un peu l'attraction principale. De ce côté là aussi vous avez pas mal de stands si vous voulez manger. Ça a l'air pas mal de spécialités japonaises. Bon par contre forcément vu le lieu ça m'étonnerait pas que ce soit un attrape touriste. Mais c'est ok. Par contre, juste là-bas, j'entends de la musique. Donc je sais pas s'il n'y a pas un festival ou quoi, ou j'en ai aucune idée. Mais j'ai peur que ça parte. Donc je vais aller voir un petit peu, me rapprocher. Et je vous emmène avec moi. Oh! Ok, du coup j'ai décidé d'aller de l'autre côté. Donc là il y a pas mal de portes, de belles statues. Et là regardez derrière moi, c'est un coin très joli aussi je trouve, avec cette magnifique porte. Donc là c'est un autre temple comme on peut en voir plein. Mais je le trouve spécialement magnifique. Je vais pas parler très fort parce que j'ai pas envie de faire mon connard de touriste qui gueule dans un lieu qui est quand même un peu sacré. Mais je vais pas parler super fort. Et là vous avez vu ces petites statues. J'ai aucune idée de pourquoi elles sont habillées, entre guillemets. Je sais pas si c'est un costume, si c'est une tenue traditionnelle ou quoi, donc je vais dire habillé. J'ai aucune idée de pourquoi. Mais c'est rigolo. Voilà. L'analyse nulle, mais l'analyse quand même. Et messieurs, dames, je vous ai assez fait attendre et je me suis assez fait attendre aussi. Je me dirige en direction du fameux bâtiment, du fameux château d'Osaka. On va passer cette porte et on se rapproche vraiment. On n'est plus très loin. On est juste devant le château. Vous voyez, il est juste derrière moi. Et franchement, vous voyez pas bien, j'ai l'impression qu'il est plus petit en vidéo qu'en vrai. Mais c'est fou. Il est vraiment incroyable. Super joli, même si c'est un truc ultra touristique avec énormément de monde, comme vous pouvez voir derrière moi. Franchement, c'est à voir. Franchement, c'est à voir. Donc, je regrette pas d'être venu. C'est magnifique. On va aller voir d'autres plans. Il y a un bâtiment aussi juste ici à côté de moi. Je sais pas ce qu'il y a. Il y a un panneau juste à côté. Il y a l'air d'avoir un petit peu à bouffer, des magasins de souvenirs, ce genre de choses. On va voir un petit peu. Peut-être que j'y ferai un tour. Je sais pas encore. Mais le château est incroyable. Franchement, c'est magnifique. Je vois des gens aussi au-dessus. Mais l'entrée est payante, je crois. Et je vous avoue que je sais pas si je vais y aller parce qu'il y a énormément de queue, tout ça, j'ai pas envie de perdre énormément de temps. Mais par contre, c'est vraiment superbe. Alors effectivement, comme je le pensais, pour rentrer, il y a une queue énorme. Comme vous pouvez le voir, tout derrière moi, c'est une immense queue avec tout le monde qui attend pour prendre son billet. Donc c'est vraiment super grand. Malheureusement, je vais devoir m'abstenir de visiter l'intérieur, mais c'est pas grave. C'est pas ce qui m'intéressait le plus, c'était surtout l'extérieur.
il est juste là. Il est magnifique. Franchement, c'est d'une beauté. J'ai pas les mots en fait. Il n'y a que des images pour vous partager un petit peu ça. Parce que moi, je pourrais vous raconter ce que je veux, mais une image vaut mieux que 1000 mots. Encore là, j'ai l'impression que du coup, comme je suis à l'ombre, le contraste n'est pas joli. Attendez, je vais vous faire de meilleurs plans. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour du château pour prendre quelques points de vue. Il est juste derrière moi, comme vous pouvez le voir. Encore une fois, incroyable. Je suis très content d'être venu pour ça. C'est pas qu'un simple bâtiment, il dégage toute une prestance et tout, même s'il y a pas mal de monde. C'est à voir. Et puis en plus, là, juste à côté, je suis vraiment juste à côté, donc je peux prendre des magnifiques photos, des magnifiques points de vue. Et de l'autre côté, derrière moi, on peut voir aussi un petit peu plus la ville. Donc là, regardez bien, on a un petit parc avec des bâtiments tout autour. C'est vraiment magnifique. Et j'ai spécialement un coup de cœur pour, vous voyez ce que je vous montre là actuellement à l'écran, c'est des petites fosses avec pas mal de végétation. Ça fait très, la nature reprend ses droits, ça fait penser beaucoup à des Ghibli, ce genre de choses. Donc c'est vraiment magnifique. Et oh, regardez, il y a une petite péniche là qui se balade. Je sais pas où ils ont pris cette petite péniche, mais du coup si ça vous intéresse, il y a moyen de se balader un petit peu au niveau de ce cours d'eau avec ce magnifique paysage. C'est un truc à faire, franchement je pense que si je m'étais renseigné un petit peu plus et que j'en avais spécialement envie, là j'en ai pas forcément envie, c'est quelque chose qui aurait pu me chauffer. Avec tout ça, il est actuellement 11h, je commence à avoir un petit peu le ventre qui crie, donc je suis très content d'avoir un petit peu fait la majorité du parc. Il me reste quelque chose encore à découvrir, mais j'aurais vu la majorité, en tout cas j'ai l'impression. J'ai pu prendre les photos que je voulais du château d'Osaka. On a de magnifiques points de vue sur la ville. Très cool, très cool. Pour l'instant, la matinée se passe agréablement bien. Osaka, très belle ville. Même si c'est vrai qu'en sortant de l'hôtel, le contraste était assez impressionnant comparé à Tokyo. Tokyo qui est une ville très sage, très calme, très chic. Osaka, vraiment pas. C'est tout l'inverse, c'est assez marrant de voir ce contraste-là. Ok, donc juste derrière moi, on a pas mal de souvenirs à acheter. On va aller faire un petit tour, voir s'il y a des bonnes affaires à faire. Mais comme c'est un lieu touristique, j'y crois moyen. Mais on va voir, on peut avoir de bonnes surprises. Ok, donc je suis finalement ressorti du bâtiment, ça fait 40 minutes que je vadrouille dans ce petit bâtiment. Du coup, comme vous avez pu voir, il y a pas mal de magasins d'articles, mais forcément c'est touristique, c'est un peu plus cher. Il y a des trucs qui sont 2 fois plus chers qu'en magasin traditionnel, genre Don Quijote, des choses comme ça. Donc c'est des trucs qu'on trouve assez facilement, je vous recommande pas. Le seul truc, par contre, en termes de magasins que je vous conseille de voir, c'est la boutique de baguettes. Moi j'en ai pris une paire, mais il y a énormément de baguettes différentes, de tailles différentes, de coloris différentes, de formes différentes. Il y en a même certaines, vous pouvez graver ce que vous voulez. Ils disent que vous pouvez faire graver votre nom, mais j'imagine que vous dites une petite phrase bateau, un petit truc. Du moment que c'est assez court, ça devrait le faire. Mais par contre aussi, ce qu'il y avait, c'est qu'il y avait le musée des figurines, qui était franchement très cool. Pour le prix que c'était 6 €. Bon, c'est petit, mais 6 € ça va quoi. C'était très joli, vraiment les figurines sont bien mises en avant, on voit vraiment que c'est des œuvres d'art. Et en plus il y avait de tout. Il y avait du Marvel, il y avait de l'anime, il
il y avait des animaux, il y avait des dinosaures, il y avait de tout, du Pokémon, de tout ce que vous voulez. Et du coup, j'ai trouvé ça très chouette, c'était vraiment très très sympa. En plus, ils vous filent une petite pièce avec où vous pouvez faire tourner un gachapon. Moi, j'ai pris un petit gachapon Alice au pays des merveilles. On va l'ouvrir ça tout de suite. Donc voilà, ça se présente comme ça. Et vraiment, je suis désolé, je vous fais des plans de merde là. On ouvre ça. Et oh, il est stylé. Et du coup, c'est le petit lapin. Il est sympa, mine de rien. Donc le prix du billet, c'est 1000 yens et vous avez un petit gachapon gratuit. Il vous donne un petit jeton, donc franchement, c'est très cool. Je vous conseille de le faire. Ça prend pas énormément de temps, mais pourtant, c'est très joli à voir. Il y avait vraiment de tout. Après, il y avait aussi un magasin avec des gachapon. Alors, je sais que les figurines articulées coûtent un petit peu plus cher. Il y avait des belles figurines Marvel à 10 000 yens, ça fait 60 €. Donc, en vrai, je pense que c'est acceptable. C'est pas spécialement moins cher, mais ça doit être un peu ça les prix. Et par contre, il y avait des grosses figurines à 30 000 yens, ça fait 180 €. Et franchement, pour la taille, je trouve ça pas cher, par contre. Premier degré. Donc, si vous avez énormément de place dans votre valise et que vous voulez vous ramener une grosse figurine comme ça, ben là, par exemple, il y avait du Kaiju Number 8. Mais je sais pas, peut-être que l'année prochaine, il y aura autre chose ou quoi que ce soit. Allez faire un tour. Peut-être que vous pourrez trouver de petites dingueries. Après toute cette matinée, toute cette balade, il commence à être midi, je commence à avoir faim. Donc, la mission de maintenant, c'est d'aller se chercher à manger. J'ai faim. On part directement en dégustation. J'avoue que je sais pas ce que je mange. J'ai aucune idée, mais c'est pas grave. Ça sent bon. Cette espèce de boisson là que vous voyez, c'est une dinguerie. En plus, il y a une boule de glace en plus, c'est trop bien. Ça rend trop bon. Mais on n'est pas là pour ça. Itadakimasu. Enfin, je sais pas comment le manger, parce que c'est une sorte d'omelette avec dessus, moi j'ai rajouté de la sauce, un peu les garnitures, tout ça. Et il n'y a que des baguettes. Donc je sais pas trop comment il faut le manger. En tout cas, ça a l'air méga chaud. Je galère. C'est succulent par contre. Dessus j'ai rajouté de la chili sauce, de la mayo. Et c'est une sorte de galette de pommes de terre, je dirais. C'est vraiment trop bon. J'ai payé ça en 2000 yens avec la boisson. Ça revient à 12 €. Ça va. On peut faire largement moins cher au Japon. Là c'est un peu parce que c'est le lieu, c'est Osaka Castle, c'est le lieu un peu touristique quoi, donc forcément c'est un peu plus cher. Mais c'est bon quoi. Mais c'est bon et puis comparé à la France, ça reste assez raisonnable quand même. Maintenant que le repas est fait, quoi de mieux après mon repas qu'une bonne digestion. Donc pour ça on va pas faire la sieste, non, on va aller marcher. On va aller marcher un petit peu, j'ai vu qu'il y avait un point de vue qui était assez sympa que j'avais vu aussi sur TikTok, où on peut monter assez haut et voir un bon point de vue de la ville. Donc c'est à 1 heure de marche, mais j'ai envie de marcher. Donc on est parti. Je continue mon chemin en direction du gratte-ciel et juste derrière moi, il y a un méga bâtiment. C'est en fait un centre commercial. Et du coup, il y a du Uniqlo, il y a plein de choses. Donc en soi, il n'y a pas l'air d'avoir des choses qui m'intéressent, à part ce ET là. Je sais pas si vous arrivez à le voir. J'ai aucune idée de ce que ça peut être, mais ça me fait penser un petit peu à des pouvoirs de jeux vidéo, tout ça. Et du coup, c'est peut-être un truc qui pourrait m'intéresser. Donc, on va aller faire un passage brièvement dans le bâtiment, faire un petit repérage, et si on voit qu'il n'y a rien, on enchaîne et on continuera en direction de notre building. C'est ça aussi qui est bien avec ces vlogs, c'est que du coup, on explore. Il y a des trucs où on n'est pas sûr que ça va être des bons choix ou quoi que ce soit, donc on y va, avec un peu de chance, on a une bonne surprise, sinon, c'est pas grave. Ok, donc je viens de faire le tour du magasin et c'est un magasin un petit peu d'électronique avec énormément de choses et j'ai craqué. J'ai craqué, je me suis fait un petit plaisir. Pour ceux qui me suivent sur Twitch, une fois par semaine, je fais un live sur Twitch en direct du Japon et ce que je regrette de ne pas avoir pris, c'est un stabilisateur de téléphone parce que je live avec mon téléphone. Et du coup, quand je me déplace, ça tremble un petit peu, voilà, c'est pas terrible. Et voilà, j'ai pris un magnifique DJI de stabilisateur téléphone. Ça m'a coûté 11 000 yens, c'est-à-dire 65 €. Donc je trouve que ça vaut le coup, donc je suis trop content. Et puis comme ça, pour le prochain live, ce sera encore mieux.
D'ailleurs, si vous me suivez pas sur Twitch, je vous invite à aller en description, il y a un lien, ou alors twitch.tv/dreamzy777. N'hésitez pas à aller faire un tour, on fait pas mal de choses, surtout qu'à l'heure actuelle où vous regardez ce vlog, je suis en live tous les matins, de 8h30 à midi. Donc n'hésitez pas à venir passer un petit coucou et me dire vos retours de la vidéo en commentaire et bien sûr en live sur Twitch. On reprend du coup notre petite balade digestive, on va dire. Donc je continue en direction du fameux immeuble où il y a une belle prise de vue. Et on va voir aussi un peu ce que ça donne. Mais il faut que je pense à faire un petit arrêt pour pouvoir recharger un petit peu la caméra parce que mine de rien, la batterie tombe assez vite. Et j'arrive pas à trouver par contre des batteries de cette caméra là. Pourtant je la vois à chaque truc mais je trouve pas de batterie. Donc je sais pas pourquoi. Et puis le dialogue avec les Japonais est assez compliqué parce qu'ils parlent très mal anglais. La plupart du temps ils sortent automatiquement leur téléphone avec Google Traduction mais ça fait des trucs bizarres quoi. Donc on continue notre balade en plein dans la ville de Osaka. C'est parti. Ok, c'est bon, je suis bien arrivé. Après une petite marche, on est enfin sur cette fameuse tour. Regardez juste au-dessus. Elle est gigantesque. Premier degré, j'ai pas peur parce que c'est un mot trop fort, mais je stresse un petit peu comme j'ai un vertige. De monter là-haut, on va voir un petit peu ce que ça donne. Je pense que je me rapprocherai pas trop du bord, des vitres ou quoi, on sait jamais. Mais même si bon, on se consacre à rien, mais c'est plus moi, mon côté. Donc on va essayer de monter là-haut. Je crois que c'est possible, mais je suis pas sûr. On va voir ce que ça donne. Juste, j'ai vu une file d'attente assez impressionnante. Donc j'imagine que c'est la file d'attente pour monter. Donc là, juste ici, vous voyez pas mal de monde qui attend. Donc j'imagine que c'est la file d'attente pour monter là-haut et voir un petit peu le point de vue de la ville. Je pense que je vais y aller, je vais attendre un petit peu, faire un petit peu cette file d'attente, pour voir ce magnifique point de vue. Et si jamais ça prend trop du temps, peut-être que je me barrerai, j'en sais rien. J'ai pas envie de rester 3 heures dans une file d'attente. Mais comme c'est une file d'attente qui amène un ascenseur et que l'ascenseur monte, descend, ça a l'air d'aller assez vite. Donc on va tester ça. Du coup on se retrouve une petite demi-heure après. J'ai abandonné. J'ai abandonné la mission parce qu'en fait cette queue, il y a le fil d'attente que je vous ai montré. Et c'est la file d'attente pour la caisse, c'est-à-dire qu'en fait ça amène pas directement aux ascenseurs et après tout le monde monte, ça avance assez facilement. Non, ça met du temps à avancer parce qu'il faut prendre ses billets. Bon, le billet je crois que c'est 12 balles, quelque chose comme ça, donc ça va. Mais t'attends juste pour un point de vue, t'attends de prendre des tickets, t'attends de prendre l'ascenseur. Je vous avoue que j'avais pas envie de mettre 3 heures devant moi juste pour prendre un point de vue. Donc un peu déçu d'être venu jusque là pour ça. Mais bon, ça fait partie du jeu d'explorer un petit peu la ville et de faire des trucs cool, des trucs moins cool. Le château, je pensais pas que ça allait être si bien que ça, au final c'était terrible. Et ça, je pensais que ça allait bien, au final c'est pas si bien que ça. Bon, même si je suis sûr qu'encore une fois de là-haut ça doit être bien, mais voilà, qu'il faut beaucoup attendre. Donc si vous avez le temps devant vous et que vous cherchez à combler vos journées, je sais pas, et que vous voulez un magnifique point de vue, ça peut être sympa. Sinon, si votre temps est assez limité et que vous voulez faire autre chose de votre temps, je vous conseille là. Vous avez probablement trouvé ça nul comme réflexion, enfin obvious plutôt, mais depuis tout à l'heure du coup je me balade au milieu des gratte-ciels. Au niveau des buildings, il y en a un petit peu de partout et c'est fou comment on se sent tout petit. Alors je sais que pour ceux qui ont déjà beaucoup voyagé, je sais pas, par exemple à New York ou d'autres grandes villes où il y a plein de buildings comme ça, c'est évident, mais moi je viens d'une petite ville, je viens un peu de la campagne, donc c'est vrai que ça fait vraiment bizarre quoi. Enfin bon, tout ça pour dire que j'ai vu qu'il y avait un Pokémon Center vraiment pas très loin, à 500 mètres, donc je m'y rends et puis on va faire un petit tour. Je suis à côté du Pokémon Center et du Nintendo Shop aussi, mais il y a énormément de monde. Il y a une foule gigantesque et les autres Pokémon Center que j'ai pu visiter, c'est tout le temps la même chose. Il y a beaucoup de monde. Du coup, je vais pas vous montrer exactement ce que je regarde. Enfin, je vais vous filmer
ce que je vois, mais je vais pas me filmer moi en train de parler dans la foule parce que il faut pas rester au même endroit, faut pas rester fixe. Donc je vais juste vous filmer quelques petits plans, des petits articles que j'ai trouvé sympas et je ferai un petit débrief juste après. J'ai galéré à sortir de là-bas. La gare, c'est vraiment pas un bordel monstre, mais il y a tellement de bruit, tellement de monde que en fait, j'en pouvais plus et je voulais juste m'éloigner, tourner ça un petit peu tranquillement, me prendre un petit truc à boire, à manger et déguster ça pour reprendre des forces. Du coup, il est actuellement 16h et j'ai fait 23 000 pas. Il est l'heure de manger, j'ai pris cette petite boisson à boire, c'est une sorte de Schweppes. J'ai pris un onigiri. Cet onigiri là il est trop bon, c'est apparemment l'onigiri d'un youtubeur. C'est au poivre, au bacon, aux œufs et à la moutarde et mayo, trop bon. Des petits chocolats. Bon, l'angle est terriblement mauvais, je suis désolé mais c'est comme ça. Du coup débrief de tous ces magasins. Je suis un peu plus content de ce qu'on a vu à Tokyo, parce que juste avant à Tokyo, j'avais pu tester le Pokémon Center de Tokyo. C'était celui avec le Mewtwo. Mais je trouvais qu'il y avait des goodies trop nuls, et alors que là, il y avait plus de choix de goodies. Pareil pour le Shonen Store. Je sais plus ce que c'est le nom. Le Gem Store, Shonen Store, je sais plus. Je l'ai trouvé assez décevant aussi, alors que là, le Muria Store était quand même mieux. Il y avait pas mal de choses. J'ai failli craquer pour pas mal de choses, mais au final, non. Je pense que si j'étais vraiment un gros fan de One Piece, j'aurais pu vraiment me faire plaisir. Je suis désolé pour le bruit qu'il y a autour, mais du coup je suis en plein centre-ville. Même le Capcom Store était cool, il y en avait un aussi à Tokyo que je trouvais un bidon, mais en même temps j'étais en mode c'est peut-être parce que je suis pas si fan que ça de Capcom. Alors que là, j'aime bien Resident Evil, mais je suis pas spécialement fan, et pourtant il y avait des trucs que j'avais envie de ramener. Idem pour le Nintendo Store. Il y avait pas mal de trucs Mario que je voulais ramener, mais je me suis dit que j'allais attendre d'aller à Universal Studios et au parc Mario notamment. Peut-être que là-bas je trouvais des trucs un petit peu plus exclusifs. Itadakimasu. Vraiment une chingerie. Vraiment une chourie. Il est vraiment trop bon celui-là d'onigiri. Si vous venez au Japon, essayez celui-là. Mais pour les Pokémon Store, j'ai pris quelques trucs, mine de rien. Les autres que j'avais fait, j'avais juste regardé, il y avait rien qui me chauffait. Là, il y avait quelques trucs qui me plaisaient. Notamment, j'ai pris, comme vous pouvez le voir juste ici, un petit tapis de jeu 151. Je verrai bien ça au fond quand je vous ferai des petites vidéos unboxing, parce que je compte vous faire un petit pack opening sur YouTube de cartes Pokémon, donc ça fera un petit fond sur au niveau de la table qui sera bien sympathique. Et c'est également le seul Pokémon Center où j'ai trouvé du 151. Donc là, il y avait des boosters 151 à 240 yens, alors que les autres sont à 180. Et là par contre c'était limité à 5 boosters par personne par jour. Alors que les autres c'était 150. 150 boosters par jour, parce que tu peux en acheter plein. Là c'était vraiment que 5. Donc j'en ai pris 5. Je sais pas si j'en retrouverai ailleurs. En tout cas là j'en ai trouvé, je les ai pris. Je sais pas si je vais les ouvrir, si je vais les conserver. En tout cas très content de ces achats. Même si le tapis a coûté un peu cher, mine de rien, j'en ai eu pour 35-40 €. Alors qu'il doit y avoir 30 € de tapis quoi. Donc c'est terrible. Mais très content de tout ça. C'est parti pour les petits chocolats. Oh trop drôle. Il y a un petit pic avec. Pour éviter de se mettre du chocolat sur les doigts, j'imagine. Évidemment, chose que j'ai faite. Parce que j'avais pas compris. Hop. C'est vraiment très bon. Vraiment, ça fait trop du bien avec tout ce que j'ai marché. Une petite pause où je m'assois, je déguste quelques trucs. Si vous venez au Japon, vous allez voir que vous aussi, vous avez beaucoup marché. Vous allez vouloir faire plein de trucs. Ces pauses-là, putain, qu'est-ce qu'elles font du bien. Mais en même temps, on est trop content de courir partout aussi. On se retrouve un petit peu après. Je suis du coup devant la fameuse ruelle que vous voyez un petit peu sur le réseau, devant le fameux Glicoman. Il est là, il est beau, il est magnifique. Il y a forcément du coup énormément de monde qui sont là pour prendre leurs magnifiques photos. Il y a vraiment une rue avec pas mal de choses et ici, tout manière au Japon, sur les grosses villes comme ça, c'est très lumineux, moi je trouve ça magnifique. Et il y a le Don Quichotte là-bas avec la grande roue.
J'aimerais bien faire un petit tour de grande roue, donc on va aller se rapprocher de là-bas. C'est quand même, mine de rien, une ambiance de fou. Je me suis un petit peu éloigné du Kikkoman. Là, cette ambiance qu'il y a entre le cours d'eau qui est au milieu des deux rues, tous les panneaux lumineux qu'il y a autour de nous. Et j'allais dire unique, mais oui, pour ça paraît logique, mais c'est waouh, c'est quelque chose. On se retrouve actuellement dans la bulle, la fameuse bulle que je vous ai montrée. Je vais montrer un petit peu le point de vue qui est en face de moi. En fait, c'est des petites bulles comme ça de 4 personnes. Là, moi, du coup, moi, je suis tout seul avec une petite place. Oh, j'avais pas vu lui, regardez. Alors, du coup, là, j'ai fait super attention de ne pas tomber l'appareil photo. Parce que, bon, il reste dans la capsule, mais il y a un mécanisme, donc il va tomber sous le mécanisme. Donc, je prends, il est deux mains. Là, je prends vraiment l'appareil photo, il est deux mains. Mais par contre, c'est vrai que c'est sympa quand même. On a une belle petite vue. On est en train de monter tranquillement et puis je vous retrouve quand on est tout là-haut. Là, on peut voir quand même qu'on est assez haut. Regardez la statue qui était méga en haut tout à l'heure, comment elle est basse comparée à nous. Oh, là on commence à tourner, par contre c'est méga spécial. Waouh! Regardez. Là on est normal. Ça pivote un peu sur le côté. Oh, ça fait bizarre, moi et mon vertige, je vous garantis, je suis pas serein. Là j'ose pas mettre l'appareil photo devant moi et me filmer ma tête. Je sais pas si ça se voit bien la caméra. Vous voyez, ça met des petits coups à gauche. En tout cas, vous le voyez avec ça, on est en train de pivoter. On commence à être au niveau du point de vue le plus haut de la grande roue. Ah, je vous assure que je suis pas serein. En fait, ça tourne pas progressivement, ça tourne par à-coups. Et ça se surprend un peu. J'avoue que ça fait bizarre. C'est très spécial. Je suis pas méga serein, je vous l'avoue. Je pense que je vais me balader un petit peu dans le quartier. Je sais pas s'il y aura grand chose d'intéressant pour vous à voir, à part l'ambiance qu'il y a. Il y a beaucoup de magasins, beaucoup de restaurants. Pour l'instant, j'ai pas très faim, donc je vais pas encore manger. Peut-être que je m'arrêterai, je sais pas. Enfin, si vous me voyez pas en train de manger, c'est que je me suis pas arrêté de manger. Donc je vais juste me balader pour faire des magnifiques plans, avec une bonne musique, tout ça, vous allez voir, ça va être sympa. Et vaut mieux une bonne vidéo pour vous faire comprendre l'ambiance que le mot. Donc c'est parti. Ah, de retour à l'hôtel, je viens de rentrer, c'était fou, c'était incroyable. Première visite d'Osaka, vraiment, il s'est passé tellement de choses. J'ai l'impression d'avoir fait 3 jours de visite en une seule, tellement que j'ai fait de trucs. Mais c'est vrai qu'il y avait le château ce matin, qui était incroyable. Ensuite, toutes les boutiques que j'ai fait, le Pokémon Center, et puis tout le quartier aussi emblématique d'Osaka, franchement, c'est très cool, c'est très cool, je suis très content d'avoir fait tout ça. Par contre, je dois vous avouer que je suis mort. J'ai mal aux pieds. Dites-vous que je suis à 33 000 pas aujourd'hui. Voilà, j'ai les pieds en compote. Il est 20h, mais il est l'heure pour moi de me reposer. Là, je vais tranquillement prendre une bonne douche, me manger tranquille, voilà. Ça va être l'heure du repos parce que demain, Universal. On va visiter Universal, je vais vous emmener avec moi. En tout cas, je vais essayer de filmer un maximum possible. Je sais pas si je pourrais filmer énormément de choses. On verra, je pars du principe que je vais pouvoir filmer et je vais prendre la caméra, je vais prendre tout ce que j'ai besoin. Puis si je peux pas, c'est pas grave, mais au moins, je vais essayer, comme ça si je peux, vous aurez une vidéo là-dessus.
J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous avez passé un excellent moment en ma compagnie. Moi en tout cas oui. Si jamais cette aventure au Japon vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en lâchant un like, un commentaire. N'oubliez pas de s'abonner également, ça me ferait énormément plaisir. Il y en aura d'autres, des vidéos de ce genre, donc si vous voulez pas les louper, abonnez-vous. Et si vous êtes resté jusque là, n'hésitez pas à commenter Lemon. Voilà, vous commentez Lemon, comme ça je serai les vrais qui sont restés jusqu'à la fin. Je vous fais des bisous. À bientôt sur Insta, sur YouTube ou sur Twitch. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao.